Bon, bon, bon. Salut à tous. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de l'année 2023. Alors, vous l'avez aussi remarqué, il n'y a pas de montage et il n'y a pas de préparation, comme pour les vidéos réflexion. Certains vont dire merci à la spontanéité, d'autres vont aller du manque apparent de qualité. Mais bon, dans tous les cas, si j'ai bien compris une chose, c'est que on peut jamais mettre tout le monde d'accord. Tout le monde n'est jamais content. Donc, Osef, je fais ce que je veux et on verra bien comment ça évolue. L'année 2023. Oh là là là. Non mais franchement, j'arrive pas à concevoir que toute la première partie de l'année, j'étais en terminale. Je sais pas, c'est passé tellement vite, mais à la fois, ça a tellement changé que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus qu'un an, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est très très bizarre comme sentiment, mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins, surtout dans les périodes d'études. Parce que entre la seconde, la première, la terminale, il n'y a pas vraiment de différence, hein. C'est plus ou moins la même chose, on fait rien et on a des bonnes notes. Alors que la prépa, c'est pas du tout pareil. Bon, ça vous allez me féliciter, merci, je sais, je suis très observateur. Mais globalement, il y a vraiment avant l'été, après l'été. Parce que franchement, ça n'a absolument rien à voir. Donc moi je pense que l'ordre chronologique c'est toujours le meilleur. Donc on va commencer par faire un petit point sur la première partie de l'année, à savoir la terminale en fait, fin terminale. Et ensuite on va faire un point sur le premier trimestre de prépa. Celui-là il va être dur. Bon, le lycée, c'était franchement une belle époque. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je faisais rien. Et pourtant, je réussissais bien, j'étais heureux. J'étais moyen plus. J'avais une moyenne qui se situait entre 13 et 16. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas excellent. Ça m'a permis d'être pris dans une bonne prépa quand même. Mais dans l'idée, je sais pas exactement comment résumer ma manière de penser. Mais c'était un peu. euh, je vais mourir, donc, bah on s'en fout. Autant juste s'amuser. Tu vois, je jouais pas mal à des jeux. J'étais pas encore entré vraiment dans arc, développement personnel et tout. Et il y a un moment où vraiment j'ai plongé dedans et j'étais à la limite de me noyer. Franchement, j'avais plus du tout d'objectivité. C'était assez négatif. Et là, depuis quelques mois, je commence à ressortir un peu la tête de l'eau. Mais bon, ordre chronologique. C'est très très dur, hein. Parce que à la fois c'est extrêmement déprimant et à la fois bah, cette année n'a pas été non plus exceptionnelle. Donc début d'année, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas fait grand-chose. Jusqu'à l'été c'était vide. Et ce qu'il faut noter c'est le vrai changement de mindset. Là, il y a quelques jours, depuis quelques jours, je suis un peu retombé dans mon mindset d'avant. Mais je vais essayer de corriger ça et on va travailler ensemble, notamment sur des méthodes de travail. Parce que là, j'ai absolument aucune motivation depuis une semaine. Mais ça, de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, motivation, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est être régulier. Ce qu'il faut, c'est être obéissant, respecter ses propres consignes, être discipliné.
j'ai jamais beaucoup aimé la discipline, dans le sens où collège, lycée, tu vois, je travaillais bien, mais en fait, j'ai jamais vraiment écouté les consignes. Je sais pas que je me sentais supérieur, c'est que je considérais juste qu'il valait mieux écouter ce que je pense moi que ce que pensent les autres. Enfin, je mettais pas ce que disent les autres au-dessus de ce que je pensais moi. Et donc, ça avait pour conséquence que souvent, j'écoutais pas vraiment les consignes et ça pouvait poser problème. Mais bon, dans l'idée, ça reste un trait de caractère assez fort que j'ai et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à aller vers l'entrepreneuriat plutôt qu'être cadre parce que je supporterais pas, je pense, avoir vraiment une autorité qui me dit quoi faire et limite faire ce qu'on me dit sans vraiment savoir pourquoi. Ça me plairait vraiment pas beaucoup. Mais c'est là où je me rends compte qu'en fait j'aime pas vraiment les études. Mais c'est très bizarre, j'ai l'impression que je suis deux dans ma tête parce que il y a vraiment des moments où je suis ravi de mes études, que je me réjouis. Et je suis conscient que c'est une chance quand même, que ça m'a pas mal éclairé. Mais il y a des moments où je remets vraiment en question l'importance de tout ça. Et je me dis que bon, si je rate, c'est pas grave. Et il y a même des moments où je me dis que je préférerais rater. Ça, on en a parlé dans la vidéo, j'aimerais rater mes études. Mais là, j'ai encore un mood un peu différent. Parce que là, je sais pas. En fait, en fonction de si je réussis ou si je rate mes études, ma vie sera vraiment complètement différente. Et ça, j'en suis conscient. Mais je me dis que je serais pas plus heureux très diplômé. Dans le meilleur des cas, si je suis diplômé de l'ENS, on va dire vraiment utopique, bah, je vais faire de la politique. J'ai rêvé de faire de la politique tout le collège, lycée. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est qu'un milieu à la fois corrompu et rempli de gens, je sais pas si on peut dire stupides, mais qui ne me semblent pas tous très respectables. Et j'ai pas forcément soif de pouvoir au point de faire ce qu'il faudrait faire, entre guillemets, pour vraiment réussir. Moi, je serais probablement pas élu parce que je ferais pas de promesses merveilleuses au peuple que je tiendrais pas. Et en plus, mes idées sont souvent pas celles qui sont le plus acceptées. Et moi, je suis très chaud qu'on fasse des vidéos politiques parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui m'a énormément intéressé. Et en terminale, j'étais persuadé que je voulais faire ça. En fait, je voulais faire de la politique dans ma vie. J'avais pas imaginé une seule seconde devenir entrepreneur. Alors, de tous les métiers que j'ai envisagés, je n'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat. En fait, je savais même pas vraiment ce que c'était. Et je pense qu'il y a beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs dans la phase que j'ai eue cette année de consommation de contenu développement personnel, parce que c'est ça en fait la phase la plus importante de l'année. C'est fin terminale, ouais, moitié plus fin de terminale. J'ai commencé à consommer du contenu, tu vois, motivation, tout ça, mais en grande quantité. Ce qui fait que aujourd'hui, tu vois, je suis tout à fait capable de faire des vidéos du même style. Parce que j'en ai vraiment regardé beaucoup et j'ai retenu une grande partie. Et donc je pense pouvoir faire des vidéos qualitatives à peu près dans le même délire. Et franchement, j'ai le cul entre deux chaises. Entre c'est vraiment merveilleux, ça aide, ça m'aide vraiment. Et c'est juste malsain. Et c'est déjà faire des promesses souvent inatteignables aux gens. Et en fait, c'est surtout une quête de profit sur. Enfin, t'aguiches les gens pour faire des profits un peu sur eux.
Parce que dans l'idée, imaginons que tu vends une formation, il n'y a pas vraiment de formation miracle. C'est pareil, tous ceux qui disent que gagner de l'argent c'est facile, j'y ai moi-même cru parce que tout le monde le répète. Et globalement, c'est pas faux. Dans notre système, gagner de l'argent c'est facile à condition d'avoir de l'argent. Mais gagner l'argent initial, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, surtout si tu es dans un milieu défavorisé. Parce que pour moi, qui viens d'un milieu très favorisé, d'un milieu très aisé, bah limite, tu vois, on peut dire ça. On peut dire oui, gagner de l'argent c'est facile, mais après tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais quand tu es dans des classes populaires, c'est déjà beaucoup plus compliqué de gagner de l'argent que tu pourrais utiliser. Et tous les gens qui disent que gagner de l'argent c'est facile, la seule nuance à apporter, c'est un questionnement sur ce qu'est la facilité. Parce que oui, si tu peux dire, il suffit de travailler énormément, il suffit de t'acharner pendant 5 10 ans, et oui, tu vas gagner de l'argent. Mais je sais pas si on peut appeler ça facile. Parce que psychologiquement, c'est extrêmement dur, et je suis pas sûr que ce soit si sain que ça. Je suis pas sûr que l'argent, ça vaille l'effort demandé. L'argent fait-il le bonheur? On va pas partir dans des questionnements comme celui-là. Les vidéos réflexion sont là pour ça. N'hésitez pas à voir si ça vous intéresse. Mais bon, on s'écarte du sujet. Mais globalement, mon année 2023, c'est ce que vous voulez que je vous dise. J'ai énormément changé du tout au tout. Que ce soit d'avis politique, que ce soit de manière de penser, de manière de voir les choses, d'actes. Là, cette semaine, vous pourrez peut-être le voir dans mes vlogs quotidiens, c'est vraiment... je suis un peu au fond du gouffre, dans le sens où vraiment j'ai l'impression d'être retourné au lycée. Et je sais pas pourquoi, mais tu vois, c'est juste une petite crise de fin d'année. Franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, je vais me ressaisir. Mais c'est juste que c'est embêtant, mes partiels. L'année 2023. Faire un bilan, c'est toujours très compliqué et à la fois c'est toujours indispensable. D'après moi, faire des points, c'est dire ok, là j'en suis là, je veux aller là. C'est indispensable de le faire régulièrement. Parce que là, je cherche où j'en suis, je cherche où je vais. Et c'est ça qui fait que tu es dans une période de creux, enfin que je suis dans une période de creux. Je parle pour moi, mais je parle pour n'importe qui dans ma situation. Et globalement, c'est pas grave, du coup, tu as toutes les solutions possibles, il suffit de les trouver. Enfin, si ton problème c'est que tu sais pas où tu vas, t'as qu'à trouver un objectif. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu l'atteins, bah c'est hyper déprimant parce que je sais pas si c'est personnel ou si c'est pour tout le monde, mais moi je trouve ça très déprimant d'atteindre un objectif. Et je pense vraiment que le bonheur se trouve dans la quête, dans le travail. Et c'est ça aussi qui peut rendre malsain le développement personnel, c'est qu'on te dit oui, il suffit de travailler 5 10 ans. Et je fais pas un amalgame entre un développement personnel qui en soi est très bien, hein, c'est juste où il faut se développer. Ça, c'est pas négatif, mais je parle de ce qu'on voit sur les réseaux, quoi. Le plus, les thèses qui reviennent souvent. Voilà, c'est pas la peine de me dire que je me trompe. Qu'est-ce que je disais? Oui, sacrifier 5 10 ans de sa vie en faisant un travail qu'on n'aime pas, c'est pas forcément bénéf. Parce que déjà, si tu meurs en plein milieu miskin, et en plus, rien ne dit que ça va t'apporter vraiment du plaisir, encore moins du bonheur. Parce que globalement, le bonheur, il peut se trouver dans un peu d'eau fraîche et de verdure. Enfin, je dis ça relativement ironiquement, mais c'est assez véridique. Pour moi,
devenir riche n'a pas grand intérêt et pourtant, bah, c'est potentiellement un de mes objectifs phares, c'est-à-dire une quête de profit. Tu vois, c'est surtout pour ça que j'avance, tu vois, c'est pas pour impressionner je sais pas qui, impressionner, rendre fier des gens, alors que tout le monde s'en bat les couilles de toi. Tout le monde est obnubilé par leur propre personne, et honnêtement, peu importe ce que tu fais, bah, les gens s'en branlent. Les gens les plus proches de toi vont être affectés, et encore, leur vie va pas non plus être méga bouleversée. Ça dépend, hein. Évidemment, si c'est ta femme, ton fils, t'as un lien tellement fort qu'il y a un vrai impact. Genre, si tu te suicides, ça peut vraiment marquer à vie. Et encore, ils vont continuer à vivre leur vie. La seule personne pour qui il faut travailler, c'est pour soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris parce que moi, fondamentalement, je m'en fous complètement. Et le gros problème, il est là, c'est que je suis conscient que travailler pour les autres, ça n'a aucun intérêt. Impressionner les autres, ça n'a aucun intérêt en soi. Mais moi-même, je n'ai pas besoin de m'impressionner. C'est-à-dire, je pourrais juste ne absolument rien faire. Ça me gênerait pas plus que ça. Et ce qui me pousse, c'est plutôt une peur, entre guillemets, de décevoir. Et du coup, une de mes manières de faire pour continuer d'avancer, c'est de toujours me lancer dans de nouveaux trucs et de toujours dire le plus possible que je le fais. Parce qu'il y a une attente, et cette attente, elle met une pression incroyable. Elle met la pression de la peur de décevoir. Parce que si tu ne tiens pas ce que tu as dit, même si tu fais ne serait-ce qu'un peu moins bien, bah, tout le monde sera déçu. Et je pense que c'est ça ma seule manière d'avancer actuellement, qui est extrêmement malsaine. C'est que du coup, j'avance avec le fouet et pas avec la carotte, tu vois. J'avance par peur de décevoir plus que par appât du gain. Et cette année 2023 a été plutôt négative dans ce sens-là. Je dis pas du tout que je suis malheureux, j'ai une vie parfaite. Honnêtement, souvent, les gens les plus malheureux sont ceux qui sont le plus comblés. Et ça rejoint d'ailleurs ma thèse comme quoi bah, les biens matériels n'apportent rien en fait. Ils sont nécessaires. Si t'as pas de quoi manger pour vivre, forcément, bah, tu vas les vouloir à tout prix. Mais quand t'as tout, enfin vivre n'a aucun intérêt. Imagine-toi dans une salle avec absolument tout ce que tu veux. D'accord, tu peux t'amuser 1, 2, 3 ans si t'es un peu long à la détente. Mais après, c'est horrible. Il y a The Good Place, qui est une série qui l'illustre assez bien. Où le paradis est en fait une sorte d'enfer où tout le monde se transforme en légumes, n'a plus aucune volonté et vraiment tout ce qu'on souhaite c'est mourir. Et c'est pour ça que moi je crains pas du tout la mort et même, enfin, franchement ça me gênerait pas du tout de mourir aujourd'hui. Parce que globalement je considère que la vie, bah c'est très sympa hein, mais bon, ça n'a pas non plus grand intérêt. Mais bon, je prends beaucoup plus de plaisir actuellement à faire mes vidéos, à streamer, qu'à travailler mes études. Mais il y a des moments où c'est l'exact inverse. Et c'est pour ça que je me demande un peu si j'ai pas un cerveau un peu bizarre. C'est que je suis conscient d'avoir des réflexions opposées et c'est assez dérangeant. D'accord, t'as les émotions, les humeurs qui jouent beaucoup, mais quand même, je suis très extrême dans un peu tout ce que je fais. Je vais toujours plus ou moins à fond, ce qui fait que quand je suis dans des phases avec beaucoup d'ambition, avec une vraie envie d'aller de l'avant et de travailler dur, bah, je le fais vraiment à fond.
Et quand je suis comme aujourd'hui un peu décroché, j'ai énormément de mal à me recrocher. Et je ne fais vraiment rien, mais genre je suis allongé par terre et je fais rien. C'est pas scroller sur TikTok, c'est juste vraiment rien faire. Globalement, moi, la chose que j'attends le plus, c'est une petite retraite que je vais avoir en février, à enfin mi-janvier, une retraite dans une abbaye. Moi, j'aurais adoré que ce soit en silence, mais visiblement, c'est pas le cas. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est être tranquille, être seul, genre 1 ou 2 ans, vraiment sans contact humain. Parce que là, j'ai l'impression d'être un peu sur de la glace, tu vois, en train de patiner vers la ligne d'arrivée. Non, justement, vers la ligne de départ. Mais tu vois, sans patin, juste tu essaies de te rapprocher, mais tu glisses et tu retournes en arrière. Et ce qui me ramène en arrière, c'est mes activités. Parce que mes activités me poussent à aller de l'avant vers la ligne d'arrivée. Et moi, constamment, j'essaie de retourner sur les lignes de départ parce que je suis conscient que je suis pas prêt à partir en fait. Et je veux être prêt à partir. C'est genre par exemple, je re-range, je réorganise tout le temps. Ce que je recherche le plus, c'est pouvoir recommencer mieux, recommencer tout. Mais que ce soit dans les études, où du coup, j'ai envie de recommencer tout au début pour vraiment combler les lacunes et tout refaire mieux. Mais ce qui est pas possible, ce qui est complètement impossible, et même quand bien même je recommencerais, bah, ce serait pareil, j'aurais quand même des lacunes, j'aurais rien parfait. Et c'est le manque de perfection partout, rien n'est parfait, qui me heurte un peu, on va dire ça comme ça. Là, on est plus du coup sur une vidéo. C'est pas vraiment un bilan de l'année 2023, là, c'est une remise en question de ce que je fais. Mais bon, l'année 2023. À la fois, je me souviens de tout, à la fois, je me souviens de rien. Là, c'est je vois, mais bon, il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a marqué. C'était une bonne année, une mauvaise année, ça, je pourrais pas vous dire. Les deux sont défendables. C'est une bonne année parce que j'ai jamais autant avancé, j'ai jamais autant évolué, notamment grâce à la prépa, surtout grâce à la prépa. C'est une mauvaise année parce que, comme je l'ai dit, je sais pas où je vais, je sais pas où je suis, même, je sais pas où me situer. Je sais pas ce que j'ai fait, je considère en fait n'avoir rien fait alors que je n'ai pas rien fait. Mais j'ai mal fait. Mais on peut pas bien faire, on est humain, on est condamné à mal faire. Là, ce que j'espère sincèrement, c'est que je sois capable de prendre la nouvelle année comme un vrai nouveau départ. De prendre la nouvelle année comme un départ officiel, qualitatif, qui me permette d'avancer vraiment vers quelque chose. Vers quoi, je sais pas. Des projets, j'en ai plein, des choses à faire, j'en ai plein. Je pourrais travailler 14 heures par jour sans problème sur mes projets. Mais si t'as pas de but final, c'est compliqué. Et là, pour l'instant, je le fais plus ou moins. Genre, je fais ce qu'on me demande, je fais ce qui est demandé, je fais le minimum. Mais je serais 100 fois plus productif si j'avais une raison de le faire. Travailler pour la prépa, je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité, mais je travaille sans aucune motivation. Et c'est dur, genre,
Dans ma classe, t'en as plein qui sont motivés, je sais pas, honnêtement, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup, donc je sais pas tellement pourquoi ils sont motivés, je leur ai même pas vraiment parlé pour la plupart. Alors, je sais pas, ils veulent devenir prof, super. Là, il y en a, ils rêvent d'aller à l'ENS. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ça me gênerait pas. Mais si j'y vais pas, honnêtement, je m'en carre le cul. Genre, là, si je rate tout, je pense que je serais plus heureux qu'autre chose. Plus heureux que déprimé. Là, si on me dit, vas-y Sébastien, là, tu peux prendre 6 mois de repos, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te reposer, tu peux juste arrêter ce que tu fais, retourner sur une ligne de départ et trouver une nouvelle ligne d'arrivée, ça me plairait bien. Mais une fois que t'es parti, c'est débile de repartir à la ligne d'arrivée. Là, tu as déjà parcouru des kilomètres, tu as déjà parcouru une belle partie du chemin. Donc, déjà, rebrousser chemin, c'est difficile. Et si je passe ma vie à rebrousser chemin, j'arriverai nulle part. Mais bon. Est-ce que j'ai envie de devenir streamer? Honnêtement, pas tellement. Youtubeur, pas tellement. Si je fais des vidéos, en tout cas, me connaissant, je pense pas tomber dans le pseudo-piège de l'homme parfait sur YouTube. Un peu à la Squeezie ou à la MrBeast, qui sont toujours parfaits, qui font jamais d'erreur, sauf parfois Squeezie en live. Mais qui a envie de voir un gars random dire ce que tout le monde sait déjà, dire que bah, la vie c'est un peu de la merde. Les gens ils vont sur YouTube pour se détendre, ils vont pas sur YouTube pour remettre leur vie en question. Donc c'est normal qu'on doive distraire pour percer. Et pour le coup ça me déprimerait, je pense, plus qu'autre chose. Et je n'ai pas envie de tendre vers, tu vois, YouTubeur, distraction, gaming. Et si c'est ce que je fais, c'est que j'ai trouvé un équilibre qui me permet d'être heureux simplement. Je sais pas, t'as plusieurs voies, il y a la religion, il y a l'ignorance, je sais pas. Bon, pour conclure, l'année 2023, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que l'année 2024 sera meilleure, que j'aurai un peu plus évolué, que je saurai où je suis, qui je suis, comment je suis, n'exagérons pas, et surtout où je vais, que j'aurai trouvé une vraie direction. Parce que pour l'instant, j'avance à l'aveuglette, ce qui n'est pas non plus négatif tant qu'on avance. L'important, c'est de ne pas rebrousser chemin. Et là, cette semaine, il y aura beaucoup de vidéos un peu sur ce sujet qui vont sortir. Il faut qu'on travaille. Je pense que cette vidéo m'a fait plus du bien qu'autre chose. Parce que j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes pensées. J'arrive pas à... Enfin, c'est comme tout le monde. Avoir un plan clair dans la tête. On n'est pas en dissertation, rien n'est clair. Bon, on verra bien. Je pense que la vidéo fait plus de 10 minutes. D'habitude, j'essaye de pas trop dépasser. Là, j'ai aucune idée. Je dirais que ça fait 12-13 minutes, mais c'est peut-être beaucoup plus. Peut-être beaucoup moins. J'ai perdu un peu la notion du temps parce que quand je parle, ça peut passer très rapidement, ça peut passer très vite.
On verra bien. Je pense que là, il faut pas se poser des questions sur l'année 2023 en fait. Là, on a déjà avancé, il faut pas rebrousser chemin, il faut se dire, vas-y, fais que c'est de l'expérience. Mais bon, en soi, l'année 2023, elle est passée, on s'en branle. On va voir un peu l'année 2024. On verra bien. On verra bien. On se retrouve dans un an pour une vidéo similaire. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est réagir à cette vidéo dans un an. Même si j'ai rien dit d'intéressant, j'ai rien dit sur l'année. Donc je ferais peut-être plutôt une vidéo sur ce que j'aimerais faire en 2024 pour qu'on puisse y réagir en 2025. Bon, salut, bonne année.